Priez en toute occasion. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, sagesse infinie, désireux de dialoguer avec vous, de vous écouter et de me faire écouter. Que vous dirais-je, mes enfants? Je désire que vous soyez des chrétiens authentiques, chrétiens à chaque instant de votre vie, c'est-à-dire que je souhaite que vous acceptiez l'Évangile dans sa totalité. Je vous regarde et je vous bénis pour votre désir de prier. La prière est vraiment d'une importance capitale. Voulez-vous comprendre jusqu'à quel point il est nécessaire de prier? Eh bien, sachez que dans la maison de Nazareth, on priait continuellement. On était donc en continuelle communion d'amour et de foi avec Dieu. De même, lorsque j'ai commencé ma vie publique, je priais sans cesse. Je voulais vous donner l'exemple et vous dire, plus par les faits que par les mots, comment vous deviez vous comporter. Ne vous ai-je pas dit, moi, je suis la voie? C'est ainsi que vous pourriez apprendre à prier, et qu'en relisant l'Évangile, vous pourriez voir à quel point, de quelle manière et quand il faut prier. Je m'adressais continuellement à mon Père pour recevoir son approbation en chacune de mes actions. Chacune de mes actions avait son but, et je n'accomplissais pas de miracle sans avoir levé les yeux au ciel pour obtenir le consentement de mon Père. Je priais seul et je priais avec les apôtres et les disciples. Je disais, priez afin que le maître de la moisson envoie de nombreux ouvriers à sa moisson. Lorsque je voulais que mes disciples demandent de nombreuses âmes saisies par le zèle de la gloire de Dieu. Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, ainsi priai-je la veille de ma passion, en vous apprenant comment faire monter votre prière au moment de douleur. Le désespoir est une tentation. La révolte contre la volonté de Dieu est une tentation. La luxure et l'orgueil sont des tentations. Et moi, je vous ai appris à prier, délivrez-nous du mal. Et après avoir subi la triple tentation, je vous ai appris à dire, va-t'en, Satan. Quand sur la croix j'allais exhaler le dernier soupir, je vous ai appris comment l'on doit mourir et quelle doit être votre dernière prière. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Si tout le monde savait recommander son âme à Dieu en la dernière heure, comme il serait facile de s'entendre dire « Aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis ». Tout ceci est très beau et nécessaire, mais vous ne pouvez oublier toutes les autres choses qui ont été dites dans l'Évangile. Je vous rappelle quelques phrases que je veux graver dans votre esprit. Je vous ai dit « La foi sans les œuvres est morte » et je vous ai donné le code des œuvres que vous devez accomplir. Au dernier jour, le jugement suprême vous dira « Venez les bénis, parce que j'ai eu faim et que vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez vêtu. » Et vous, vous direz « Quand, Seigneur, avons-nous fait ceci ?» Et lui vous dira « Lorsque vous avez fait ces choses au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. » Apprenez de moi que je suis doux et humble, vous ai-je dit. Et là il y a tout un ensemble de vertus qui vont de la docilité à l'obéissance, à l'acceptation de ces humiliations qui ont fait de moi la douce brebis que l'on mène à l'abattoir. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Me suivre comporte le renoncement à sa volonté propre et la marche à contre-courant de la manière de voir du monde. À propos des gens de ce monde, je vous avais dit, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Mais celui qui m'aime et qui me suit possède la sagesse qui vient de Dieu, et grâce à laquelle il discerne les vrais biens et les vraies valeurs. Il ne sera donc pas difficile de dire « À quoi sert de gagner le monde entier si l'on vient à perdre son âme ?» Mes enfants, comme elle est profonde la sagesse du juste, qui ne cherche pas le bonheur dans les choses transitoires, mais place son cœur dans les demeures célestes, où il jouira d'une joie sans fin. Toutes ces vérités, vous les connaissez bien. Souvenez-vous-en sans cesse, afin qu'elles soient pour vous comme des signaux routiers qui vous indiquent le but à atteindre et les dangers à éviter. Dans votre voyage, vous avez une compagnie incomparable, dont la proximité a procuré tant de joie à mon cœur aussi. Vous avez Marie, qui, mieux que toute créature,
à connaître la loi et l'a observer. Confiez-vous à elle, et vous serez sûrs de ne pas vous tromper. Mes enfants, je vous bénis tous, un à un. Soyez de vrais chrétiens. Efforcez-vous de supprimer de votre comportement tout ce qui parle plus de superstition que de religion, et mettez dans votre vie toutes les vertus dont je vous ai donné l'exemple. Je vous aime, mes enfants, et c'est à cause de cet amour que je vous mets au courant de la vérité, et que je vous avertis si vous vous trompez. Que la paix descende sur vous.